Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 34e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des calamars bourbiers de Skull Island. Les calamars bourbiers tirent apparemment leur nom de leur environnement car bourbier fait référence à une étendue de terrain marécageux, les mêmes zones qui sont tendance à habiter. Ces calamars ressemblent à un croisement colossal entre un calamar et une pieuvre. Leur tête ressemble beaucoup à celle d'une pieuvre et ils ont 8 longs bras bordés de ventouses. Leur mâchoire ressemble un peu à un bec qui peut tourner à une grande vitesse, créant un effet de tourbillon dans l'eau. Ils sont des prédateurs embusqués qui se cachent dans les eaux de Skull Island en attendant des proies qui viendraient s'abreuver. Et étant des céphalopodes massifs préhistoriques, ils ne semblent pas avoir beaucoup de personnalité car leurs principaux objectifs sont la chasse et la survie. Selon Monarch, le calamar bourbier est une sorte d'hybride de la physiologie du calamar et du poulpe. Les hypothèses initiales suggèrent que cette créature lacustre est un cousin éloigné de la pieuvre géante du Pacifique, mais avec quelques mutations évolutives notables. Et encore une fois, Monarch, voyant les preuves du gigantisme superthermique unique à cet environnement, bien qu'une étude géothermique beaucoup plus détaillée soit nécessaire si Monarch voulait comprendre les facteurs environnementaux qui ont conduit à la croissance de ces énormes formes de vie, comme les autres octopodes, la créature présente un comportement dématique quand elle est menacée, expulsant un épais nuage d'encre noire qui est chauffé dans des températures semblables à celles d'un four de ses nombreuses chambres mentales. De cette façon, le calamar fangus se cache d'attaquer les autres prédateurs tout en faisant bouillir vivant. Ses mâchoires en forme de bec, généralement cachées dans la chair caoutchouteuse de son énorme tête bulbeuse, sont montées dans un lit musculaire complexe qui leur permet de tourner comme des paies de ventilateurs chassant sous la surface. La créature fera tourbillonner ses mâchoires dans une centrifugeuse, provoquant un tourbillon semblable à un vortex qui aspire les proies dans sa gueule. En 1973, alors que Kong examinait ses blessures après s'être battu contre des hélicoptères de l'escouade de Preston Packard, il s'abreuva dans une petite rivière mais il remarque qu'un calamar bourbier attendait pour lui tendre une embuscade avant de le sortir de l'eau. Et après un bref combat, Kong tue le calamar en lui écrasant la tête. Il a commencé à manger ses tentacules avant d'emporter le reste de la carcasse pour le manger plus tard. Et tout ça sous les yeux du Major Chapman. Et des années plus tard, en 2021, de son hélicoptère, Houston Brooks observe Kong en train de manger un de ces calamars tout en prenant des notes. Après, on ignore qu'est-ce qui est devenu l'espèce après que la tempête de Ghidorah se soit abattue sur l'île. Mais à mon avis, personnellement, étant donné que ce sont des créatures qui vivent dans l'eau, ils ont pu quitter l'île en empruntant les rivières qui mèneraient à l'océan. Et donc ils pourraient accéder à l'océan et donc du coup se répandre un peu partout dans les océans du monde. Pour ce qui est de leur capacité alors, il a été démontré que les calamars bourbiers ont des bras tellement flexibles qu'ils peuvent facilement se rouler et resserrer leur proie, comme on le voit quand l'un d'entre eux a essayé de retenir Kong. Comme ce sont des créatures aquatiques, ils peuvent rester indéfiniment sous l'eau, mais même s'ils sont traînés hors de l'eau, ils peuvent encore se battre assez férocement. Ils ont également une endurance élevée car ils doivent lutter contre des créatures qui sont souvent plus grandes qu'eux. Ils se révèlent aussi être des prédateurs solitaires embusqués. Ils semblent rester immobiles sous l'eau jusqu'à ce qu'une proie sans méfiance passe. Et ensuite, quand la proie se trouve juste au-dessus d'eux, ils peuvent attaquer. Les calamars peuvent aussi expulser un épais nuage d'encre noire chauffé de leur chambre mentale pour se défendre lorsqu'ils sont menacés. Mais malgré leur taille, ils peuvent se déplacer furtivement dans l'eau pour éviter d'être repérés par la plupart des proies et des prédateurs. Leurs bras sont assez forts pour retenir des vertébrés massifs comme Kong à leur adolescent. Pour finir, ces calamars ils peuvent faire pivoter leur mâchoire en forme de lame pour créer un tourbillon afin d'avaler les proies à proximité. Et pour ce qui est de leurs points faibles, il faut savoir que dans la novélisation de Kong Skull Island, il est révélé que leur encre est inflammable et que l'enflammer pourrait entraîner leur mort.
Et malgré leur grande force et leur endurance, ils ont une durabilité limitée, car Kong a pu écraser sans effort la tête d'un avec son pied, entraînant sa mort instantanément. Donc maintenant passons aux anecdotes. Donc le combat entre Kong et le calamar bourbier est peut-être une référence à son bref combat avec la pieuvre géante dans King Kong vs Godzilla de 1962. La scène où Kong dévore le calamar bourbier tué est un cas rare d'un kaiju d'en manger un autre. Alors que Godzilla était considéré comme un prédateur pour les mutos, il ne consomme pas leur reste après leur mort. Mais dans un script supprimé de Godzilla vs Beyond, Godzilla dévore un Dotaios, un kaiju qui n'a malheureusement jamais pu apparaître. Et dans la novélisation de Kong Skull Island, un autre calamar bourbier attaque et essaie de manger Slivko avant qu'il ne se fasse couper l'une de ses tentacules par Stanley et soit tué avec une fusée éclairante dans son sac d'encre, ce qui le tue instantanément. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons des calamars bourbiers pour l'instant. Mais nous verrons s'ils reviendront dans la série Kong Skull Island de Netflix. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.